Salut tout le monde, je vous fais un petit post sur la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Pour ma part, je l'ai passé en slow boat, donc en bateau sur 2 jours. J'avais acheté mon ticket dans une petite guest house à Luang Prabang qui m'avait coûté 489 000 kip avec le pick-up qui vient me chercher à la guest house. Ensuite, sur le bateau, honnêtement, c'est assez tranquille. En général, il n'y a pas trop de monde, il y a quelques locaux et les touristes. Et on est sur des banquettes, donc c'est très confort. C'est des banquettes récupérées souvent des minivans ou des bus, donc avec le dossier qui s'incline. Le bateau en moyenne part à 8h30 et puis à chaque fois on s'est arrêté entre 17h30 ou 18h. Vous avez donc une nuit que vous passez sur le village étape de Pak Beng. Bon là c'est assez cher je trouve. En tout cas moi la nuit dans une guest house ça m'a coûté 300 000 kip. J'avais pas du tout réservé donc j'ai demandé sur place. Ensuite le repas le soir j'en ai eu pour 135 000 kip. J'avais demandé une salade de papaye, des nouilles au tofu et un smoothie mangue. Le lendemain matin je suis allée prendre un petit déj. J'ai pris pancake, ça m'a coûté 50 000 kip. Et j'ai pris également un sandwich crudité qui m'a coûté 30 000 kip. En moyenne, tous les sandwichs sont entre 30 000 et 40 000 kip. Et voilà, sur le bateau, vous avez quelques snacks et quelques boissons. Et arrivé du coup à la frontière laotienne, on a pris un tuk-tuk. Ça nous a coûté chacun 50 000 kip. Et par contre, pour le tampon de sortie côté Laos, corruption, puisqu'on nous a demandé chacun 30 000 kip ou 40 bahts. Perso, il me restait des billets du Cambodge, donc j'ai donné $1, soi-disant parce que l'heure est tardive. Ensuite, vous avez un petit bus qui traverse le pont et qui coûte 30 000 kip pour vous amener côté Thaïlande. Et voilà, côté Thaïlande, ils demandent juste le passeport, ils prennent les empreintes, la photo. Et de ce côté, pas de corruption. Le monsieur était très gentil, très souriant, donc c'est au moins ça de positif. Et voilà, côté Thaïlande, vous avez un ATM. Malheureusement, en Thaïlande, chaque retrait va coûter 220 bahts. Donc ça pique un peu, sachant que ça fait plus de 6 euros. Et ensuite, je sais que quelques personnes ont négocié pour un minivan qui allait jusqu'à Chiang Rai. Je ne sais pas combien chaque personne a payé. De mon côté, j'ai demandé un tuk-tuk pour aller jusqu'au centre-ville, donc la ville la plus proche qui est Chiang Kong. Le tuk-tuk m'a coûté 100 bahts. Du coup, j'ai passé une nuit là-bas. Et le lendemain, j'ai simplement tapé sur Google Chiang Rai. Et vous avez l'itinéraire directement qui est proposé en bus. Donc vous mettez ça, le GPS vous amène jusqu'à la station de bus locale. C'est des vieux bus, mais moi j'adore. Je trouve ça vraiment cool de faire ce trajet dans des bus pareils. Le trajet dure en moyenne 2 heures et ça va vous coûter 90 bahts par personne. Donc voilà, je vous mettrai les horaires de bus en photo. Et arrivé à Chiang Rai, vous êtes directement dans le centre-ville. Donc franchement, je trouve ça génial. Je vous ai parlé beaucoup des tarifs sur ce post, mais je trouvais ça important parce que c'est une info que j'aurais aimé avoir, tout en sachant que vous ne pourrez pas échanger vos kips laotiens contre des bahts parce que ici le kip au bureau de change est à 0. Donc voilà, c'est à savoir. Et ensuite, pour ce qui est de la carte SIM, vous avez juste à aller dans n'importe quel 7-Eleven et vous demandez, en général, ils l'ont derrière les caisses. C'est une carte SIM locale avec internet illimité pour 1 mois et elle coûte 350 bahts. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!